Bonjour. Alors, dans cette guidance intemporelle, il va y avoir 4 choix. À l'intérieur de ces 4 choix, je vais faire 3 petits tirages. Donc, vous pouvez choisir en fonction des couleurs. Vous avez une carte ici violette, une carte verte, une carte bleue et une autre carte violette. Vous pouvez choisir avec les chiffres, le 2, le 35, le 22, le 33. Vous pouvez choisir avec les mots, abondance, victoire, voyager en sécurité ou créativité. Ou alors, vous pouvez choisir par rapport à votre signe astral. C'est-à-dire que le premier tirage, la première carte est sortie lorsque j'ai demandé quel défi allait rencontrer les personnes qui sont dans l'énergie du feu. Pour la Terre, c'est le deuxième tirage. Le troisième tirage fait référence à l'air et le quatrième tirage fait référence à l'eau. Et à l'intérieur de ces tirages, eh bien, je vais tirer une carte pour... Alors pour le feu, il y aura le bélier, le lion et le sagittaire. Pour la terre, il y aura le taureau, la vierge et le capricorne. Pour l'air, il y aura le gémeaux, la balance et le verseau. Et puis pour l'eau, il y aura le cancer, le scorpion et le poisson. Alors, vous pouvez le prendre comme ça, mais vous pouvez voilà, le prendre tout autrement. Hein. Faites vraiment en fonction de ce qui vous attire. Voilà. Donc, je vais faire le tirage et puis je vous dis à tout de suite. Voilà. Alors, pour le feu, votre défi, ce sera en rapport avec l'abondance. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Donc, vous allez rencontrer peut-être des dualités par rapport justement à l'abondance, par rapport au partage, par rapport à vos finances, par rapport à tout ce qui touche la matière. L'abondance, c'est pas forcément non plus que l'argent, mais en tout cas, voilà, vous risquez d'avoir des défis prochainement en rapport avec l'abondance. Donc, si vous êtes du signe du bélier, nous avons ici Ra et Bess. Vous serez mis au défi d'être qui vous êtes, de rayonner et d'être à l'écoute de vos désirs. Plutôt que d'écouter les désirs peut-être des autres. Il y aura vraiment une notion chez vous, à mon avis, de positionnement. Il sera très important que vous soyez eh bien dans le positionnement, que vous soyez dans le partage, peut-être aussi parce que la carte Ra fait référence à la force du couple. Et vous voyez ici, moi ce qui me venait quand je voyais cette carte-là, c'était en fait que il y avait vraiment une notion de partage. Voilà. Si vous êtes trop peut-être dans c'est moi qui décide, c'est moi qui impose, ça ne fonctionnera pas. Alors, ce que j'ai oublié par contre de préciser, c'était que ce tirage-là, si vous le prenez vraiment en termes astrologiques, à ce moment-là, ça peut faire référence à votre signe solaire, à votre ascendant ou à votre signe lunaire. Hein. Alors,
Donc, je disais que pour moi, là où vous serez challengé par rapport à l'abondance, ce sera la nécessité pour vous d'être dans le partage, de collaborer. Et dans ce cas-là, ça marchera. Parce que peut-être de communiquer aussi. Parce que peut-être que vous avez d'ailleurs du mal à communiquer, mais vous allez être, comment dire, à mon avis, vous allez être challengé sur le fait de comprendre qu'on est plus fort à deux et que ça n'est pas en étant toujours à vouloir imposer les choses, à vouloir manipuler, à vouloir avoir de l'emprise sur les choses, eh bien que ça va fonctionner, que vous allez avoir de l'abondance. Pour que vous ayez de l'abondance, vraiment, à mon avis, on va vous faire comprendre que c'est très important de briller, c'est très important de montrer qui vous êtes, c'est très important d'exprimer ce que vous ressentez, c'est très important d'être à l'écoute de vos désirs, mais il faudra tenir compte aussi peut-être des désirs de l'autre et comprendre qu'on est beaucoup plus fort à deux que seul. Pour les signes du lion, vous serez vraiment challengé par rapport à l'écoute de vos intuitions, par rapport aussi peut-être, je dirais, à votre ouverture d'esprit, par rapport au fait de croire en la force de votre travail, de croire que vous avez la capacité de transformer les choses. À mon avis, vous serez aussi challengé par rapport à comment dire, par rapport à la frustration. Il y aura peut-être des choses effectivement qui vont vous frustrer, ou alors c'est peut-être déjà le cas, mais c'est fait que pour que vous ayez vraiment confiance en votre force de travail, en votre force de volonté, à la force de l'écoute de vos intuitions et en votre force de transformation. Donc en la force de, voyez, il y a les deux yeux là, il y a l'œil de rat et l'œil d'Horus. Donc vraiment en la force de l'écoute de vos intuitions et au fait d'arrêter de vous mentir en fait. Pour que vous puissiez avoir de l'abondance, vous, signe du lion, il va vraiment falloir vous faire confiance en vos intuitions et arrêter de vous mentir et prendre la responsabilité de votre vie et vous regarder en face. Pour vous qui avez le signe du Sagittaire, alors on a Naos. Est-ce qu'il n'y aurait pas chez vous un secret ? À l'intérieur, j'ai l'impression en fait que pour vous, pour que vous ayez, vous serez challengé par rapport à votre abondance, mais c'est en lien avec votre destin, la mission que vous avez à accomplir. Alors justement, peut-être qu'il serait intéressant pour vous d'aller regarder en astrologie, justement alors bon, moi je n'y connais rien en astrologie, mais je sais que il y a des astrologues qui font des vidéos très intéressantes par rapport à ce genre de sujet-là, justement pour savoir comment lire son thème astral et pour savoir par exemple la maison 10 fait référence à la réussite. Donc
vous pouvez connaître votre thème astral en allant sur AstroThème ou sur Evozen et à ce moment-là, en fonction de votre de votre thème astral, vous pouvez ensuite aller sur YouTube et regarder justement si vous ne connaissez pas quelle est votre mission de vie. Mais moi, j'ai le sentiment qu'on vous dit en fait que les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc peut-être que justement pour acquérir cette abondance, eh bien, il va falloir peut-être regarder davantage à l'intérieur de vous, trouver cette sécurité aussi peut-être à l'intérieur plutôt que à l'extérieur. Ouais. Euh, Et puis, il y a aussi dans cette carte-là une notion de savoir, vouloir, oser se taire. Donc, c'est-à-dire que peut-être justement, pour que vous puissiez être dans l'abondance, eh bien, il ne faut pas divulguer finalement ce que vous devez faire, ce que vous avez envie de faire, ce qui est à l'intérieur de vous par rapport à vos projets. Allez, on va passer maintenant au signe de terre. Alors vous qui êtes signe de terre, vous allez être challengé par rapport à la victoire. Je te célébrerai et je m'élèverai. Je laisserai la victoire me rendre sage. On dirait que vous allez être challengé par rapport justement, quand j'ai tiré cette carte, ce qui me venait, c'était que peut-être par le passé, vous avez connu beaucoup d'échecs et vous avez appris de l'échec. Eh bien, aujourd'hui, vous allez apprendre de la réussite. Alors, bon, bien sûr, vous n'avez pas vécu que des échecs, mais peut-être que voilà, dans un domaine en particulier qui vous tient à cœur, eh bien, vous avez vécu beaucoup d'échecs. Eh bien là, voilà, vous allez vraiment apprendre de la réussite. Et puis il y a cette notion aussi de avec le 35, d'ouverture, avec le 3 et de changement, justement de changement grâce à votre ouverture. Il y a aussi avec le 8, ça va vraiment se concrétiser dans la matière. Le 35, lui, fait référence aux ambitions. Donc on vous dit que vos ambitions, en fait, elles sont justes. Et puis c'est vraiment en rapport avec le signe de la Terre, ça, hein, les ambitions. Donc on vous dit de ne pas peut-être, si vous culpabilisez par rapport à vos ambitions, non, il y a vraiment cette notion, peut-être que voilà, peut-être que jusqu'à présent, eh bien, on vous a transmis des choses qu'on ne pouvait pas réussir dans tous les domaines de votre vie. Eh bien là, on va peut-être vous prouver le contraire. Et il y a une notion aussi d'humilité dans la victoire chez vous, parce que c'est une victoire qui sera célébrée, mais ce sera pas une victoire qui sera vengeresse ou qui sera non, c'est véritablement une célébration. Alors, si vous êtes du signe du Taureau, on a la carte de Thoth. Alors c'est une victoire parce que il y aura une acceptation justement par rapport au changement. C'est vrai que les signes de terre en général sont des signes peut-être qui aiment bien la stabilité. Et là, en fait, il y a peut-être une guérison aussi qui arrive pour vous. Une guérison, ça peut être par rapport à une maladie ou ça peut être par rapport à quelque chose d'émotionnel. Il y a vraiment une amélioration, des changements, de la sagesse aussi, parce que Thoth, c'est le dieu de la science, mais aussi de la sagesse. Donc il y a
il y a une victoire grâce, ben justement, peut-être à votre sagesse, grâce au fait que vous ayez peut-être su écouter, vous écouter aussi. Et peut-être aussi grâce à la communication. Alors, si vous êtes du signe de la Vierge, alors je sais plus si c'est la Vierge ou si c'est, j'ai un gros doute, ou si c'est le Capricorne, j'ai un doute, parce que quand j'ai vu ces 3 cartes, bon, là logiquement je dois faire, non mais c'est, d'accord, ok, ça y est, non, je me rappelle. Ça, c'est le signe de la Vierge. Voilà. Donc, vous, en fait, pour avoir la victoire, il faudra accepter votre singularité. Il faudra vraiment sortir justement du troupeau. C'est-à-dire qu'il faudra oser écouter votre guidance intérieure. Il faudra oser, comment dire, accepter que vous avez le droit de penser autrement, de faire autrement, de vivre tout simplement votre vie sans forcément l'aval de votre entourage, sans forcément l'aval de personnes qui sont autour de vous. Il y a vraiment, si vous voulez la victoire, en fait, vous allez être poussé à vous positionner. Voilà. Ouais. Et puis cette carte à tort, en plus, elle parle, voilà, d'une liaison très solide et du fait de se sentir aimé. Mais il y a vraiment quelque chose en rapport avec le fait de se positionner. À tort aussi, c'est celle qui libère les échanges. Donc en fait, il y aura une victoire grâce à la communication. Si voilà, si vous communiquez, si vous exprimez ce que vous ressentez, à ce moment-là, il y aura une victoire chez vous. Pour vous, Capricorne, voilà, c'est ça. Parce que quand j'ai puisque je suis Capricorne. Donc, quand j'ai vu 3 cartes pour Capricorne, je me suis dit, ben bon sang. Alors, pour vous, si vous voulez la victoire, alors, nous avons Papyrus, nous avons le Scarabée, nous avons le Sphinx. Je dirais que si vous voulez la victoire, peut-être que il faut écrire. Peut-être que il faut oser exprimer c'est très rigolo parce que ça me fait penser à des messages que j'ai reçus hier soir. Peut-être que vous, les Capricornes, vous avez la capacité de manifester grâce à l'écriture, grâce au dessin, ce genre de choses-là. Donc en fait, on vous dit que si vous voulez la victoire, eh bien peut-être que voilà, la communication, en tout cas, sera très importante. Mais il faudra aussi croire en vos rêves. Parce que le scarabée, c'est ça. C'est la réalisation de ses rêves. Mais bien sûr, il faut y croire. Voilà. Donc, il faudra vous faire confiance. Et
le sphinx, il faudra aussi conscientiser que, eh bien, vous êtes protégé. Et je pense aussi conscientiser que vous avez une capacité de transformation. À mon avis, il faudra aussi être beaucoup plus dans la contemplation. C'est une carte aussi qui, ouais, plutôt que dans la pulsion. C'est une carte en fait qui invite à la pondération, à la sagesse. Qui vous invite à, au lieu d'être dans la réaction ou la surréaction, d'être davantage dans la prise de recul pour justement être à l'écoute, pour vous poser les bonnes questions avant d'agir et ouais, pour faire preuve en fait de sagesse. Mais pour moi, il y a aussi chez vous peut-être une alors, il va y avoir une réussite parce que peut-être que vous allez écrire, mais peut-être aussi parce que vous allez recevoir un écrit. Et en fait, on vous invitera à croire en cette réussite et à ne pas être dans la réaction, mais à prendre du recul peut-être aussi par rapport à la situation. Parce que avec ce sphinx-là, en fait, il y a une notion aussi de contemplation. Le sphinx, ça symbolise le mystère et la sagesse. Ça symbolise le fait de se réaliser en surpassant l'animal qui est en lui. Donc en bannissant l'instinct au profit de la raison et de la pondération. Donc vous voyez, ouais, c'est à ce moment-là, voilà, peut-être en prenant du recul par rapport aux choses, en y croyant, donc en ne se laissant pas manipuler par le mental et en se posant les bonnes questions, que à ce moment-là vous aurez la victoire. Ensuite, nous avons les signes d'air. Le Gémeaux. Harpocrate. Harpocrate avec derrière Harpocrate, c'est le dieu Bès. Alors pour vous, mais attendez parce que avant le Gémeaux, pour vous les signes d'air, voyagez en sécurité, garde-moi en sécurité et laisse-moi errer loin, mais ramène-moi à la maison. Pour que vous ayez vous serez challengé par rapport peut-être à vos émotions, par rapport au fait de comprendre que comment expliquer, la beauté du truc, c'est pas la destination, mais c'est le chemin. Vous serez peut-être aussi challengé par rapport justement au fait de vous sentir en sécurité intérieurement pour avoir cette sécurité extérieurement. Peut-être que vous allez voyager aussi, tout simplement. Vous serez le 22 aussi, ça fait référence à la force. Donc en fait, vous allez être challengé par rapport aussi au lâcher prise. Voilà. Alors si vous êtes du signe du Gémeaux, donc on vous dit que il sera important pour vous de garder vos rêves d'enfant, de vous reconnecter à vos rêves d'enfant, ou alors peut-être
que vous allez être amené à travailler avec des enfants. Mais je dirais aussi, parce qu'il y a le dieu Bès derrière, je dirais aussi que vous allez être poussé aussi à être dans la joie malgré ce qui se passe autour de vous. Ce sera très important pour vous, en fait, d'avoir cette insouciance d'enfant. Peut-être aussi que vous allez être poussé à vous reconnecter à votre enfant intérieur. D'où le fait de lâcher le contrôle. Pour vous qui êtes du signe de la Balance, constellation. Je dirais que vous serez poussé à croire en votre bonne étoile. Vous serez poussé peut-être aussi, le 5, hein, c'est le changement. Vous serez peut-être poussé, puis en plus vous en avez deux, hein, avec le 55, et puis 55, 5 et 5 ça fait 10, donc le 10 c'est le fait d'aller de l'avant, hein, avec le 1, mais peut-être aussi grâce à cette capacité de se recentrer, le 10, c'est savoir saisir les opportunités. Donc, en fait, on vous dit que peut-être, pour vous, vous allez être poussé à accepter les changements, à être en mouvement, à savoir saisir les opportunités, à vous ouvrir à l'extérieur, en fait. Pour vous qui êtes du signe du Verseau, croix de vie, avec le 25. Alors pour vous, il faudra dépasser justement peut-être la dualité, il faudra davantage être peut-être dans le partage, accepter le changement, vous faire confiance. Le 25, c'est quoi le 25 ? Voyons. Progression. En plus, c'est vraiment ça. Hein. On voit là, il y a une espèce de justement de progression. Fixez-vous à votre intuition pour faire les bons choix. Un changement progressif est en marche afin de vous aider à trouver votre chemin. Et en fait, j'ai même l'impression que pour vous, il va falloir que vous soyez fiers de vos avancées, en fait, que vous n'ayez pas peur. Vous voyez, comme on voit là cette croix de Han, qu'on a l'impression en fait que c'est un personnage qui la montre au monde. Eh bien, c'est ça en fait, que vous soyez fiers en fait de vos couleurs, que vous soyez fiers de finalement de qui vous êtes. C'est la croix de Hank, c'est une protection, hein. Donc en fait, quand on veut essayer d'interpréter cette carte, il n'y a pas de véritable interprétation parce que c'est juste une carte en fait qui vous dit que vous êtes protégé. C'est une lame aussi qui est libératrice. Donc elle bénit en fait celui qui l'a dans son jeu. Donc elle annule finalement, il y aurait eu d'autres cartes pour vous, elle annule tout ce qui est négatif. Et par contre, elle renforce tout ce qui est positif. Donc finalement, pour vous, vraiment le fait de voyager en sécurité, ben c'est voilà. Si vous êtes du signe du Verseau, vous allez comprendre. Alors que vous soyez en Verseau solaire ou ascendant ou en lunisant, ben en fait vous allez vraiment comprendre que vous êtes en sécurité. Donc ben en fait soyez fiers de vous, soyez fiers de vos couleurs. Il y a un côté aussi royal chez vous. Vous voyez, on a l'impression là que la personne, il y a une couronne qui va lui être posée même sur la tête. Donc en fait,
C'est ça, quoi. C'est soyez tranquille par rapport à vos avancées parce que ça va le faire, quoi. Ça va aller. Voilà. Magnifique. Allez, pour vous qui avez un signe d'eau, eh bien, le défi que vous allez avoir prochainement, c'est en rapport avec la créativité. Par tout ce qui est dessus et en dessous, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler. Le 33, le 3 c'est l'ouverture, le 6 c'est l'harmonie, le 33 c'est quoi le 33? C'est le dialogue. Osez entrer en contact avec les personnes qui peuvent vous aider à avancer et formuler des demandes claires. Et là, on a un personnage, en fait, on a l'impression qu'il est en train de prier et on a l'impression qu'il va recevoir les bénédictions du ciel. Et donc, peut-être que justement, eh bien, on vous demande d'être davantage dans la prière. Voilà. La créativité, ça fait référence aussi au chakra sacré. Donc peut-être qu'on vous dit aussi d'écouter davantage justement vos désirs, d'être davantage dans tout ce qui vous fait plaisir et ça vous permettra justement de vous reconnecter peut-être à cette partie divine qui vous amènera ensuite beaucoup de créativité, beaucoup de choses positives. Bon, on va regarder maintenant pour le signe du Cancer. Sycomore. Sycomore, c'est l'arbre de vie, sycomore. Donc ça fait vraiment référence à une espèce d'alignement entre le ciel et la terre, au fait d'être véritablement enraciné, mais aussi connecté au divin. C'est une carte aussi qui, voilà, vous dit que vous allez peut-être passer un passage qui va être délicat, mais il va falloir prendre des décisions justement pour pouvoir avancer et croire finalement que les choses sont possibles. Et ça, c'est grâce peut-être justement à la prière en fait. Et puis vous voyez, là il y a un arbre et ici aussi il y a un arbre. Donc il y a vraiment cette notion de croire en vous, de croire en la vie, de croire en quelque chose chez vous. Si vous êtes du signe du Scorpion, en fait on vous dit à vous que il y a peut-être une renaissance qui arrive pour vous. Donc peut-être qu'en ce moment c'est compliqué pour vous, mais de toute façon ça va amener quelque chose de positif par la suite. Parce que de toute façon, les choses qui doivent partir, il faut les laisser partir et ça amène toujours ensuite des transformations. Vous allez peut-être aussi être challengé par rapport justement, peut-être aussi malheureusement à des décès, à des ruptures, à des disparitions. Mais pour moi, vous allez être challengé aussi par rapport au fait d'être beaucoup plus juste vis-à-vis de vous-même. Si vous êtes du signe du Poisson, alors pour vous, cachette, ça fait référence à quelque chose de secret, quelque chose que l'on se cache à soi-même. Et du coup, en fait, on se sent pas bien parce que justement, on se ment à soi-même. Eh bien, vous serez peut-être challengé par rapport au fait d'arrêter de vous mentir à vous-même.
Ça peut aussi être, voilà, hein, tout simplement parce que vous allez découvrir des secrets aussi. Hein. Peut-être que justement, on vous pousse à l'introspection, à être dans la créativité pour que ces choses-là ressortent. Moi, quand voilà, j'ai toujours su, mais c'était dans mon inconscient, mon corps savait, ma tête ne s'en rappelle pas. Et quand j'ai écrit mon livre, ben il y a des choses en rapport avec des abus qui sont ressortis. Et en fait, ben du coup, le fait que ça sorte a permis de me libérer. Vous, voilà, alors je dis pas que vous avez subi des abus, mais voilà, il y a peut-être des choses, voilà, qui sont de l'ordre de l'inconscient, et grâce à la créativité, eh bien, ça va vous permettre justement de vous libérer de ces choses-là. Voilà. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à faire appel à moi pour une guidance privée. Hein. Rien ne vaut une guidance privée de toute façon, ou un soin. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Tout est en description. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.